Alors, bienvenue dans les tutos My Free Time. La fois dernière, on a fait plutôt des exercices sur, sur les conditions, sur les fonctions, sur itératives, les fonctions itératives et les fonctions récursives. On avait dit que les fonctions itératives, ce sont les fonctions qui utilisent les boucles. Lorsqu'on parle de boucles, on a for, on a while et on a les fameux do while. Ça, c'est itératif. Lorsqu'on parlait d'itératif. Maintenant, lorsqu'on parle des récursifs, les fonctions qui s'appellent à elles-mêmes autant de fois qu'elle veut, elle peut s'appeler. Mais avec une valeur moins, avec une valeur moins conséquente. Voilà. On avait fait des exercices. J'ai pas voulu faire plus des exercices sur le mathématique, plus d'exercices en maths. Mais on a quand même fait beaucoup des exercices. Voilà, proprement dit, pour ceux qui ont étudié la récursivité. Et je vous ai dit encore une chose très capitale, que toute, comment dirais-je, tout algorithme qu'on peut prouver, ou des théorèmes qu'on peut prouver dans la récurrence, donc on peut créer, on peut faire en informatique en fait cette fonction-là avec la récursivité. Donc du coup aujourd'hui notre cours, donc on était dans le point 5, maintenant si je ne me trompe pas dans le point 6, qui est, on va parler des tableaux. Bon, avant qu'on aborde ces tableaux-là, on s'est rendu compte que dans les fonctions, voilà, on était obligé, on n'était pas obligé, on devait, voilà, les fonctions, lorsque je parle des fonctions, c'est, voilà, c'est les procédures qui retournent quelque chose, qui a la présence des retournes. Ça, c'est fonction. Et lorsqu'on retourne, on peut seulement, vraiment, on peut seulement retourner un élément, ou un élément ou un résultat. Par exemple, je veux une fonction qui fait la somme. Il prend valeur A, il prend valeur B. Il retourne entier. Je dis qu'il retourne entier. Bon, les ingrédients, si vous savez, c'est que vous pouvez mettre statique, public, je ne sais pas quoi, c'est à vous de le faire. Mais, ici, à l'intérieur, lorsque je fais retourne A plus B, donc ça, c'est une seule valeur, A plus B. Donc, on ne peut pas retourner, par exemple, si j'avais, je voulais calculer, en fait, additionner le point. Hein, j'avais ici, si je suis comme ça, en mathématiques, par exemple, ça c'est point A. Il a X et il a Y. Par exemple, on me demande d'avancer ce point-là, de le mettre ici. Là, c'est vraiment fonder une fonction. Voilà, avancer. On va le fonder. Hein, avancer, point. Voilà. Alors, ce point, il reçoit X, il reçoit Y.
Maintenant ici, on a un problème. Je vais renvoyer quoi? Parce que à l'intérieur de ma fonction, par exemple, je fais x égale plus. Donc j'ai avancé x plus 1. X plus. Y aussi, je fais y plus. Mais maintenant ici, je vais faire retourner quoi? Regardez bien, retourner quoi? Ne me dites pas que vous voulez que je fasse retourner x et retourner y. Ça n'existe pas. On ne peut pas le faire. Donc du coup, on est embêté. Même là, je suis incapable de vous dire que on va retourner quelque chose. Je suis incapable de vous dire lequel, même le type. Oui, bien sûr, ils peuvent être des entiers. On ne sait pas du tout. Hein, comme c'est, je vais rajouter, si je peux mettre, on peut renvoyer un entier. Mais quel entier? X ou Y? On ne sait pas. Voilà. Mais il y a toujours des solutions. C'est quoi? C'est créer des structures. Ici, on parlera des classes. Mais comme pour l'instant, je ne vais pas encore on parle des classes, bien sûr, même si on utilise déjà. Hein, les classes, on en fait déjà. On en fait déjà. Lorsque déjà, on travaille avec des classes. Hein, tout au début de notre programme, je vous avais dit le nom de notre projet, c'est .java. Mais lorsqu'on fait javac, ce nom-là devient juste nom. Là, normalement majuscule. Voilà, nom des projets. Voilà là. Il devient .classe. Donc pour vous dire qu'on travaille déjà avec des objets, avec des classes. Mais pour l'instant, je veux vraiment qu'on puisse être purement Java, pas de programmation orientée objet. Hein, je ne veux pas surtout qu'on puisse en parler. Hein, pour l'instant, je dis pour l'instant, de toute façon, on est obligé d'en parler parce que c'est vraiment ça l'objectif de ce cours aussi. Voilà. Mais au début, je voudrais qu'on puisse maîtriser vraiment les notions préliminaires de ce langage. Comme ça, on peut attaquer dans d'autres choses. Voilà. Donc, normalement, on devait employer les classes parce qu'à l'intérieur des classes, on peut avoir type, par exemple, on peut avoir une classe, par exemple, qui s'appelle point, et à l'intérieur de cette classe point, nous aurons par exemple, je mets juste des entiers, même si normalement c'est des doubles. Point, par exemple, x et point y. Vous voyez? Là, on peut maintenant, ça c'est une classe, voilà. On peut mettre public là. Voilà. Ça c'est une classe. Classe point, un point est constitué de x, l'abscisse et l'ordonnée. On voit que là, ça peut résoudre notre problème. Du coup, dans cette fonction-là, au lieu de renvoyer d'introduire des données x, y, on met point, type point, par exemple point A. Et là, on retourne aussi point. Et là, à l'intérieur, on bouge juste les points x, on bouge juste comme ça. Hein? On met des get hero de setter, comme vous voulez. C'est vraiment ce qu'on doit faire. Mais pour l'instant, en fait, moi, j'aimerais qu'on puisse parler d'abord de quoi? Des tableaux. Des tableaux, normalement, lorsqu'on parle des tableaux, on les appelle le collecteur des éléments. Collecteur des éléments. C'est quoi collecteur des éléments? Lorsqu'on parle des ensembles, lorsqu'on parle des ensembles, on sait qu'un ensemble, c'est quoi? C'est un collecteur des éléments du même type. Ça, ces notions-là, il faut vraiment ne pas l'oublier. Lorsqu'on parle des tableaux, c'est un collecteur des éléments du même type. Ça, c'est point de base. Il collecte des éléments du même type. Cela veut dire quoi? Ben, cela veut dire que
si j'ai un tableau, par exemple tableau des entiers, tableau des entiers, ben déjà le nom c'est tableau des entiers. Donc du coup, les éléments de mes tableaux seront tous les entiers. Voilà, tableau des entiers. Les éléments qui vont composer ces tableaux seront tous des entiers. C'est comme si j'ai cet ensemble-là, ensemble A. Ben, cet ensemble, je dis que cet ensemble-là, ça sera vraiment que des ensembles. Hein. Donc A, hein, et fait partie de quoi? Des ensembles naturels. Donc il ne faut pas quelque part ici je puisse avoir moins 1. Non, parce que moins 1 n'est pas, hein, n'appartient pas à moins, voilà, moins 1 n'appartient pas à grand N. Alors, on sait que grand N c'est des entiers naturels. Voilà. Et moins 1, c'est pas un élément de grand N. Donc du coup, cet ensemble-là, c'est faux. Hein. Donc là, normalement, cet ensemble-là, ça doit commencer au 0, 1, 3, donc comme vous voulez. Mais il ne faut pas y avoir ici, même ici, des nombres avec des virgules. Il ne peut pas, même des lettres, non. Il ne peut pas. Oh, des fractions, on ne peut pas y avoir ça. Ce n'est pas des entiers naturels. Vous avez vu? Donc voilà, il faut vraiment, lorsqu'il y a un ensemble, on veut vraiment rester dans un domaine de définition de cet ensemble-là. On ne sort pas. Bien sûr que c'est un peu comme de maths, voilà, comme on le voit. Ben, l'informatique, de toute façon, c'est des maths en tout cas. Pour moi, c'est des maths déformés, donc voilà. Donc, c'est ça, en mathématiques parlant, c'est ça. Maintenant, je vais vous dire comment, la syntaxe, comment on peut déclarer un tableau. Voilà. Je ne sais pas si vous avez compris l'explication là. Donc, les tableaux, c'est les collecteurs des éléments du même type. Et les éléments là doivent vraiment être dans la même définition, dans le domaine de définition du même ensemble. Sinon, ça ne marchera pas. Bien sûr, il y en aura d'autres tableaux que nous allons apprendre. Hein. Là, ça sera encore différent. Hein, là, on parlera d'autres tableaux. Voilà, là, c'est différent. Mais les tableaux que moi, je vous montre, c'est vraiment les tableaux normaux que vous pouvez voir dans d'autres programmes de langage de programmation, par exemple, langage C et d'autres. Voilà. Ici, comment on déclare? Je crée les types. Et pardon, j'écris les types. Hein, les types, les noms des tableaux. Nom des tableaux. Voilà. Ça, je déclare mon tableau. Mais on peut aussi déclarer tableau ici en l'initialisant. Là, en fait, si je vous dis que c'est un tableau, il ne faut pas me croire. Pourquoi? Parce qu'un tableau, il y a les fameux éléments qui le distinguent. C'est ces crochets-là. C'est ces crochets-là. Ou on peut le mettre devant ici, type, le crochet là, et le nom des tableaux. De toute façon, on travaillera là-dessus. Donc, s'il y a des erreurs de syntaxe ici, de syntaxe, pardon, on rectifiera. Hein, je ne suis pas infaillible, moi. Ok. Type des tableaux. Type des tableaux. Et là, on peut faire comme ça. La première, on peut faire ça. Là, déclaration simple. Là, on déclare tableau. Et on peut directement initialiser. On peut l'initialiser. Voilà. Et il faut faire gaffe. Hein. C'est un conseil avec les gens qui viennent de langage C. En C, si je veux créer tableau des entiers, je peux faire comme ça. Des entiers, pardon. Ici, à l'intérieur, je dois impérativement renseigner quoi? La taille. Ici, à l'intérieur, la taille. Mais là, on ne peut pas le faire. Il n'y a pas. On ne va pas mettre la taille. Donc, c'est vraiment différent. Hein. C'est vraiment différent ici. Si je mets des tableaux des entiers, ici, je ne mets pas la taille à l'intérieur.
Non, je le mets pas, je le fais pas. Voilà. Ça, c'est vraiment, il faut, pour ceux qui viennent d'autres langages, là, on ne renseigne plus la taille. Donc là, je crée même mon type, je crée tout, c'est bon. Là, je peux mettre valeur. Voilà. Et d'autres, une critique, pour l'instant, je ne vais pas faire trop de commentaires parce qu'on n'a pas encore parlé des classes. Il y a d'autres façons de créer les tableaux. Là, j'ai mis les types, les noms des tableaux. Et là, qu'est-ce que je fais? En fait, je fais new. C'est comme lorsqu'on faisait string. Non, 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 lorsqu'on faisait scanner. Scanner. Lorsqu'on faisait scanner clavier, qu'est-ce qu'on va? Comme cette classe-là, comme ça, c'est une classe. Pour créer un nouveau élément de cette classe, pour instancier cet élément-là, ou créer un objet, il faut faire new. Pour donner à cet objet de type scanner les caractéristiques des scanners. Voilà, à l'intérieur, on mettait ce qu'on écrivait ici. Voilà. Là, j'écrivais new. Là, c'est aussi presque la même chose. Si je vais aussi déclarer mon tableau de n'importe quel type, ben, ici, j'écris le type, le nom de type. Voilà. À l'intérieur, là, maintenant, je peux mettre la taille. Voilà. Je vais mettre la taille. Donc, de toute façon, on le verra en pratique. Il y a vraiment, ici en Java, il nous donne plusieurs possibilités de créer des tableaux. Et ces tableaux que nous avons créés, pour accéder, hein, syntaxe, déclaration, pour accéder dans ces tableaux, hein, accéder, le nom des tableaux, nom des tableaux, cocher, et là, si je mets tableau 0, ici, en fait, il va me donner la valeur qui sera à la première position. Tableau de 1 à la deuxième position. Mais on se pose la question, mais pourquoi on commence par 0? Oui, les tableaux, en fait, ça fonctionne comme ça. Soit en informatique, quoi. On commence à compter par 0. 0, c'est un élément indispensable en informatique. Je dis indispensable. Même lorsqu'on parle des langages binaires, on commence toujours par 0. Les hexadécimales, les octales, voilà, on commence toujours par 0. Donc 0, c'est vraiment indispensable en informatique. On commence par lui. C'est lui le chef. On ne peut pas aller à 1 sans passer par 0. Donc du coup, on peut déduire quoi? Si la taille de mon tableau, si je dis la taille, c'est vraiment pas bien, je peux dire si le cardinal de mon tableau et les n éléments, alors le premier élément est se trouve dans possède comme indice 0 et le dernier n-1. Voilà. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que celui-là, ça s'appelle indice. En anglais, index. Voilà. Alors ça pour accéder
Donc du coup, si je vais modifier tableau, donc j'écris le nom des tableaux. Par exemple, je vais modifier l'élément qui se trouve à la deuxième place, à la deuxième position, c'est 1. Bien sûr, là, vous n'allez plus me demander pourquoi 1, pourquoi pas 2. Parce qu'on dit qu'on commence par 0, c'est premier, 1, c'est 2. Et là, si je mets par exemple Valère, ça marche aussi. Et là, normalement, en Java, on peut changer les indices. Mais pour l'instant, on va vraiment rester avec les indices des entiers naturels. Hein. Et les indices, pour vous dire des choses vraies, c'est toujours ici. Lorsqu'on utilise les entiers naturels, on ne met pas le nombre négatif ici. Positif, soit positif, et on ne peut non plus pas, on ne peut pas, on peut pas non plus, finesse, on ne peut pas non plus mettre les flottants, les réels ici. Oh, parce que indice c'est 0,5 comme ça. Non, les entiers. Voilà. Alors en Java maintenant, exemple. Bien sûr, vous allez dire, mais aujourd'hui on fait rien. Non, 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 c'est le cours. Hein? C'est le cours, voilà. Exemple, je vais déclarer un entier. Entier. Et pardon, un entier. Tableau d'entier. J'ai dit quoi? La syntaxe dit type, nom des tableaux, les crochets. Ça, c'est le premier qu'on avait dit. Donc, le type, ça peut être flottant. C'est un type, hein. Là, je peux dire flottant de quoi? Par exemple, tableau de notes. Et là, je mets mes crochets. Soit je peux déclarer flottant des notes. Et là, je mets les notes. Voilà, comme des flottants. Normalement, il faut mettre F. Ou soit, on met directement ici, double. Comme ça, voilà. Voilà. Là, avec ces points, voilà. Ici, c'est virgule. Je vais l'écrire correctement. Là, c'est 10.5, 3.4, etc. Voilà. Là, j'ai déclaré un tableau donc, qui collectionne les réels et les doubles. Et on le voit où? On le voit ici. Le même type. Ici, il faut pas se tromper d'écrire, je sais pas moi, par exemple, A, comme ça, comme caractère. Vraiment, ça ne marchera pas. Hein, ça ne marchera pas parce que c'est pas l'autre type de tableau là qu'on va parler plus tard. Mais les tableaux que moi je vous montre, on ne peut pas mélanger les types. Voilà, je pense que je parlais un peu beaucoup là sur les tableaux. Hein, je pense que vous aimeriez trop que je fasse un peu l'exemple, bon, pour que ça fasse 5 et quelques. Jusqu'à 25. Donc je vais ici faire écrire tableau. Tableau. J'active ce système là pour m'éviter à écrire. Hein. Comme vous le connaissez déjà. Et là, comment je fais entier. Par exemple, je vais écrire flotte double. Double. Le nom de mon tableau. Je mets comme ça. Voilà. Là, c'est tableau. Alors, demandons comment je vais afficher ce tableau-là. Voilà. Ben là, regardez, si print ln comme ça, si je mets juste comme ça tableau, comme ça, ben ici, il me demande quoi? Il me demande, ce tableau-là n'est pas initialisé. Et comment voulez-vous afficher quelque chose qui n'est pas initialisé? Bah, supposons qu'ici, on veut initialiser un tableau. Hein? Supposons qu'on veut initialiser ce tableau-là. Ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, moi, je mets ici, ben, pour l'instant, je mets nil. Je sauvegarde, j'affiche. J'ai nil ici. Ouais.
Alors, d'autres façons, je peux faire comme ça. Tableau. Voilà. Là, à l'intérieur, j'ouvre. Voilà. 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 Je vais faire. Voilà. Il y a des valeurs à l'intérieur. Mais on voit quoi? Remove table. Bon, bien sûr, il y a les noms, des noms. Voilà. Et là, je vais afficher tableau 1. Je vais l'afficher. Qu'est-ce que vous voyez? Ah, c'est merveilleux ça. On voit qu'on voit un numéro ici. On voit un numéro ici. Et bien voilà, ces numéros-là, je ne vais pas faire commentaire aujourd'hui. Et dans cette vidéo-là, on fera les commentaires après. Donc, à bientôt.